Bonjour à tous, le ministre de l'Éducation nationale se rendra à Dijon demain après l'incendie d'un collège dans un quartier sensible de la ville, un incendie qui serait volontaire. Le préfet évoque un commando composé de 4 personnes qui auraient mis le feu à l'établissement. Il pourrait s'agir selon lui d'actes de représailles face aux opérations de police menées contre le narcotrafic, l'établissement qui ne devrait rouvrir qu'en septembre 2026. L'avocat de Frédéric Péchi est attendu à la barre demain. Le procès de l'anesthésiste arrive à son terme. Il est jugé depuis 3 mois. On le rappelle, soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients dans 2 cliniques privées de Besançon entre 2008 et 2017. 12 en sont morts. Jeudi et vendredi, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Frédéric Péchier, lui, nie toujours les faits. Son avocat devrait plaider l'acquittement demain. Le verdict est attendu vendredi. En Saône-et-Loire, important incendie hier soir sur la commune de Torcy. Les pompiers du Creusot sont intervenus vers 19h30 pour un feu de toiture sur 3 maisons mitoyennes. Une seule d'entre elles était habitée et a été préservée. La famille a été évacuée et est en attente de savoir si elle peut regagner son logement. On ignore ce qui est à l'origine du feu. Annie Genevard sur le terrain demain pour répondre à la colère des agriculteurs. Elle est attendue en Occitanie pour les premières vaccinations contre la dermatose nodulaire contagieuse. Près d'1 million d'animaux supplémentaires devraient prochainement être vaccinés. En attendant, plusieurs blocages sont encore en cours ce matin, notamment dans le sud-ouest comme sur l'A64. C'est le 4e titre de la France dans la compétition. Lou Deleuze a remporté hier la 23e édition du concours de l'Eurovision Junior avec sa chanson « Ce monde ». La jeune artiste de 11 ans qui n'a pas caché son émotion après ce sacre. Et puis du rugby, aujourd'hui en Régional 1. Pour cette 11e journée, le Stade Dijonnais se déplace sur la pelouse de Saint-Apollinaire à 15h15. Dijon, toujours leader de sa poule avec 13 points d'avance sur son dauphin. Et puis en Ligue 1, suite de la 16e journée avec Lens-Nice, notamment à 17h15. Et le choc ce soir entre Marseille et Monaco. Paris a repris la tête du classement hier soir en s'imposant à Metz. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.